Shalom, shalom. À part du Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. À part du Seigneur, et moi du Seigneur. Et que l'Éternel soit béni encore une fois de plus cette matinée. Si j'avais seulement avec pour la grâce qu'il nous a accordée. La grâce qu'il nous concède. Pour notre culte live de ce dimanche. Notre culte live de août 2020. 2 agosto 2020. Nous présentons nos excuses. Vraiment, ça doit être habituel parce que nous avons des réalités indépendantes à notre très bonne volonté. Pedimos o nosso desculpas porque só tem que ser real por causa da nossa realidade. Qui font que des fois nous ne puissions pas commencer nos programmes aux heures fixées. Talvez não podemos começar os nossos programas nas horas fixadas. Mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Mas estamos lá na paz do Senhor. Pour que nous prenions un temps de prière et d'écouter la parole de Dieu. Nous allons remercier d'abord l'Éternel. Père, nous te disons un grand merci cette matinée. Merci pour ta présence, Dieu. Merci pour ce beau moment que tu nous donnes ensemble avec ton peuple éparpillé dans le monde afin que nous puissions partager ta parole. Prends soin de ces moments de culte, Dieu. Règne en Maître, Père éternel. Que ton esprit contrôle toutes choses et tous. Seigneur de Tout-Puissant, parle au travers de nous afin que ton peuple soit édifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, que Dieu soit béni pour ce bon temps qui nous donne de notre culte matinal. Dieu nous a mis à cœur que nous puissions partager la parole dans le livre de Matthieu. Matthieu 14. Matthieu 14, verset 22. Matthieu 14, versículo 22. Au verset 29. Nous lisons rapidement dans Jésus. Matthieu 14, verset 22, verset 29. Matthieu 14, 22 au verset 29. 14, 22 à 29. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Mais quand il lui a envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Et il dit « viens ». Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit, lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent ensemble dans la barque et le vent cessa. Parole du Seigneur. Ok, que Dieu soit loué. C'est vrai, nous avons un message que nous voulons partager avec le peuple de Dieu. Ce matin dans notre culte, ce message est pour nous édifier. Ce message est pour nous motiver. Ce message est pour nous consoler. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons partager ce matin, c'est la prophétie en danger. Et la prophétie impériale. Les songes de Dieu en danger. Os sonhos de Deus em perigo. La prophétie en danger. A profecia de Deus ou les songes de Dieu en danger. Ou os sonhos de Deus em perigo. Bien-aimé dans le Seigneur, il est de notre connaissance que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il commence d'abord par annoncer avant de réaliser. Et dans Ésaïe 48, ils disent, on dit, il dit d'avance et avant la réalisation.
entre la réalisation. Il dit d'avance Primeiro ce ele qui va fala se réaliser après. o que vai se realizar depois. Dieu, c'est le Dieu des annonces. Deus é Deus de anúncios. Cette annonce-là, c'est la prophétie. Aquele anúncio é a profecia. La méthodologie de Dieu, A metodologia de ou la Deus. manière d'opérer de Dieu. A maneira de operar Deus. Dieu commence d'abord Deus primeiro começa par donner para l'information. dar informação. Il donne l'information au présent Ele dá informação no presente de ce qu'il va accomplir à l'avenir. do que vai cumprir no futuro. Bien-aimé, donc Dieu ne veut pas que l'homme soit ignorant. Deus não quer que o homem seja ignorante. Dieu ne veut pas que l'homme soit ignorant de ce que lui il va opérer, de ce qu'il va faire. Não quer que o homem seja ignorante daquilo que ele vai operar. Voilà pourquoi je dis que la première action de É Dieu, por isso que diz que a primeira ação de Deus c'est l'annonce, é anunciar. c'est la prophétie. É a Si profecia. nous allons dans le livre de Se lê Genèse, livro de Gênesis. Dieu a annoncé Deus anunciou que la postérité de la femme que a posterior da mulher allait écraser la tête du serpent. ia quebrar a cabeça da Et serpente. 4000 ans après, 4.000 anos depois, cela se réalisa. isso se realizou. Quand Dieu se rencontra Quando Deus se encontrou avec Abraham, com Abraão, Dieu a annoncé Deus anunciou dans le présent no presente ce qu'il allait faire après. o que ia fazer depois. Dieu dira à Abraham, Diz Abraão, je ferai de toi eu farei de ti une grande nation uma grande nação. et toutes les nations de la Todas terre as nações da seront terra bénies en toi. serão abençoadas de ti. Écoute-moi mon frère, Escuta, je suis venu te dire ce matin, vem te dizer nesta manhã, sois heureux seja quand feliz Dieu t'annonce, quando Deus te anuncia, quand Dieu t'annonce quando Deus te ce qu'il va anuncia faire dans le o futur, que vai fazer no futuro, quand Dieu te dit dans le présent quando Deus te diga no ce qu'il presente, va opérer o demain. que vai operar amanhã. Tu sais pourquoi? Sabes por quê? Parce que Dieu, Porque Deus il veille ele sur vigia l'accomplissement de sa parole sobre déclarée. o cumprimento da sua palavra declarada. Ce qui est sorti de sa Que bouche saiu na boca ne dele retourne pas não volta a sans ele produire ses effets. sem produto. Voilà pourquoi Jésus avait l'habitude É por isso que isto é de dire aux gens, de dizer a pessoas, bienheureux, sois heureux. Toi, boa-aventurado, Simon-Pierre, fils de Jonas, você Simão, filho de sois Jonas, heureux. seja Toi, feliz, toi à qui Dieu a annoncé você que Deus anunciou, un événement qui va se réaliser dans ta o vie. evento que vai ser Sois heureux. seja Toi qui as reçu feliz, você que recebeu les informations as informações de l'action de Dieu du futur, da ação de Deus no futuro, peut-être par les songes, através pelos sonhos, peut-être par des visions, através pelas peut-être visões, par la bouche des através serviteurs pela de boca Dieu. do servo de Deus. Amém. Et sois heureux. Seja feliz, Parce que Dieu porque Deus qui a donné, que deu, qui a transmis transmitiu ces messages, este qui mensagem, a donné que l'information deu essa de informação ce qu'il va faire, daquilo que vai fazer, mon frère, il le fera. ele fará. Amém. Il l'accomplira. Ele vai Le realizar. problème, c'est O problema é quoi? o quê? Il y a des moments dans la vie Há momentos na vida que nous, les hommes, que nós nous homens sentons não sentimos que la prophétie de que a Dieu, profecia de Deus, que l'annonce de que Dieu, a anúncio de que la Deus, programmation de que Dieu, a programação de que les Deus, songes de Dieu os sonhos de Deus est en danger. está em perigo. C'est nous les hommes. Nós os homens, Regardez ici. olha aqui, Le Seigneur, o Senhor, le premier jour o primeiro qu'il a dia vu Simon, que ele viu Simão, il a changé son nom. ele mudou Son nom était inconstant. Son nom voulait dire instable. ele é instável. Qu'est-ce que Dieu a fait? O que é que Deus fez? Dieu a changé son Deus nom. mudou seu nome. C'était devenu Amém. Pierre. Tornou-se Pedro. Et la deuxième fois, A segunda quand vez, il est allé auprès de lui, quando foi a lá dele, Jésus lui a dit, Jesus disse, je ferai, eu farei de ti, c'était au futur, foi no futuro, je ferai de eu toi farei de ti un pécheur d'hommes. pescador de Cela ne homens. s'est pas arrêté là. Não parou ali. Parce que la révélation de Dieu est progressive. Porque a revelação de Deus é progressiva. Dieu Amém. dira encore à Pierre, Deus diz mais ao Pedro, écoute, escuta, quand tu seras affermi, quando tu serás le diable t'a réclamé. o diabo te reclama. Écoute-moi, je vais mettre une parenthèse ici. Escuta, vou meter parênteses. Si tu es dans le plan prophétique de Se Dieu, estás no plano si tu es dans la de Deus, programmation de desde Dieu, a proclamação de le Deus, diable te réclamera. Dieu te réclame, Parce va te que réclamer. la mission du diable, porque a missão do diabo c'est de détruire. é destruir. La mission du La diable, mission du diable c'est de voler. é para La mission du diable, La mission du diable c'est tuer. é matar. Voilà pourquoi Jésus avait 12 É disciples. por isso que Jesus tinha 12 Le discípulos. réclamé du diable, A reclamação do diabo c'est puis Pierre. foi o pai. Parce que le diable savait
savait. Il savait. Il avait connaissance de la prophétie de Dieu sur Pierre. Mais si Jésus lui dit, le diable t'a réclamé pour t'écrimer comme on crible le froment. Mais moi j'ai prié pour toi. Toi qui as la prophétie de Dieu, toi qui as la promesse de Dieu, toi qui as le son de Dieu, tu dois être un homme de prière, tu dois être un guerrier. Ça c'est ta part. La part de Dieu, il a promis, il a annoncé. La part de Dieu, il accomplira ce qu'il a fait. Mais ta part, tu dois prier. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Jésus lui dit, quand tu seras affermi tes frères. Cela veut dire quoi? Ça, la destinée, c'est l'annonce de la libérance de Pierre. Quand toi tu seras affermi, quand toi tu seras converti, affermi tes frères. Jésus lui a dit encore, écoutez, Jésus le prophétisait toujours. Jésus dit, tu es une petite pierre, Pétros, sur le rocher. La révélation que tu viens de donner de Yehoshua Mashiach. Moi, Jésus, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés. Oh mon Dieu. Je te donnerai les clés. Mais est-ce que Pierre avait ces clés à ce moment-là? Pas encore. Parce que les clés n'étaient pas pour orner pour quelque chose de fierté. Mais les clés étaient pour qu'ils puissent ouvrir l'évangile aux Juifs et aux nations. Voilà pourquoi il n'a pas dit je te donne la clé. Il avait les clés de l'évangile. La première personne qui annonça l'évangile aux Juifs, c'était Pierre, le jour de la Pentecôte. C'est lui qui a donné la bonne nouvelle de la mort, de la résurrection, du retour de Jésus. C'est lui encore. Avant même Paul, c'est lui dans la maison de Corneille qui a annoncé, qui a ouvert l'évangile aux nations, ce qui a conduit à la conférence de Jérusalem. Alors le problème c'est quoi? C'est Simon Pierre était dans la barque. Il avait toutes ses prophéties, mais il était dans la barque. Quand il était dans la barque, Jésus qui leur avait donné l'ordre de traverser, de passer de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Jésus les a suivis, non avec la barque, mais Jésus les a suivis en marchant sur les eaux. Bien aimé, ne te préoccupe pas de ceux qui sont allés avant toi, de ceux qui ont reçu avant toi, de ceux qui ont commencé avant toi, de ceux qui ont traversé avant toi. Et ils ont traversé avec la barque. Mais toi, ça sera surnaturellement. Tu vas marcher sur les eaux. Moi, je sais une chose. La deuxième cortège, c'est la cortège qui change l'histoire. C'est la cortège qui change les choses. La première cortège, c'était la cortège des prophètes de Baal. Ils ont invoqué, mais le feu n'est pas descendu. Mais Élie était seul. Quand il est venu, il a invoqué et les choses ont changé. Et le feu est descendu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait une cortège à la porte de la ville qui apportait l'air mort. Un enfant unique est mort. Mais la deuxième cortège venait avec Jésus. Et le fils unique vivant qui a donné la vie au fils unique mort. Écoute-moi, ne te préoccupe pas de ceux qui ont commencé avec toi. Jean-Baptiste a commencé le ministère avant Jésus. Il avait de l'impact aussi. Mais lui-même a reconnu, il y a quelqu'un qui vient après moi. Je ne suis même pas digne de délier
Ses sandales. Oh bien-aimé, ne te préoccupe pas. Je te dis une chose. Dieu fera de toi des choses prodigieuses, des surnaturelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus les a suivis en marchant sur les eaux. Quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont traité de fantôme. Tous ont crié fantôme. Mais Jésus les rassurait. Il a dit c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Pierre dira ceci. Si c'est toi, dis que je puisse mettre mon pied sur les eaux aussi. Dis que je vienne. Oh, Pierre savait. Il savait très bien. À la deuxième rencontre avec Jésus, il n'avait pas laissé les filets. Il n'a pas lâché les filets par sa propre volonté. Mais il a lâché les filets quand le Seigneur lui avait dit jette les filets. Écoute-moi. Il savait une chose. Quand le Seigneur parle, il y a création. Quand le Seigneur parle, il agit. Quand le Seigneur parle, cela suscite la foi. Quand le Seigneur parle, la terre obéit. C'est ce qu'a dit le centenier. Dis seulement une seule parole et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lui a dit viens. Au Pierre a commencé à marcher. Je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu te dit de marcher, ne nage pas. Parce que tout pécheur savait nager. On ne peut pas être pécheur sans savoir nager. Mais la volonté de Dieu n'était pas que Pierre nageât. Mais c'était d'entrer dans une autre dimension, de marcher sur les eaux. L'Éternel te veut. Le Seigneur te veut dans une certaine dimension. Entre dans cette dimension. Coûte que coûte. Si c'est lui qui a dit, il fera ce qu'il a dit. Je reprends. Si c'est lui qui t'a dit, il fera ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, il a osé. Il faut oser, il faut risquer. Après le vient du Seigneur. Quand lui il dit viens, risque, ose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de la barque. Il y a des moments dans la vie, il faut sortir de la barque. Il faut laisser les gens qui n'ont pas entendu la parole que Dieu t'a donnée. Il faut laisser les gens qui ne voient pas ce que toi tu vois. Il faut abandonner les négativistes. Il faut abandonner les pessimistes. Il y a des moments dans la vie, il faut sortir de la barque. Il faut sortir d'un certain environnement pour vivre de nouvelles choses. Pour vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Pierre a laissé Jean, son ami. Il a laissé Matthieu, les Simon, les autres et les autres. Il a commencé à marcher sur les eaux. Écoute-moi très bien, mon frère. Notre terme sur la prophétie est en danger. C'est Pierre qui marche sur les eaux. C'est les disciples les plus prophétisés par le Seigneur. J'ai dû prophétiser à sa première rencontre avec le Seigneur. Il fit prophétiser quand Jésus l'a rêvé et que le diable le réclamait. Il fit prophétiser quand il avait reçu la révélation que Jésus était le Messie. Mais en marchant sur les eaux, la Bible dit qu'il s'est passé quelque chose. Le vent commençait à souffler. La tempête s'est élevée. Et Pierre commençait à s'enfoncer. Bien aimé dans le Seigneur, toutes les prophéties que le Seigneur lui avait données ne s'étaient pas encore accomplies. Mais il était en train de s'enfoncer. Il était en train d'entrer dans l'eau. Oh bien aimé dans le Seigneur, il y avait un problème là-dedans. Entrez un peu dans le
cœur de Pierre. Oh, mais comment est-ce que je suis en train d'être enfoncé? Mais je n'ai pas encore ouvert la porte du ciel aux Juifs. Mais les clés qu'on m'a données, je ne les ai pas encore utilisées. Il m'a dit que quand je serai affermi, mais je ne suis pas encore affermi, je ne suis pas encore converti pour que je puisse convertir les autres. Vous voyez ça? Donc la prophétie n'était pas encore réalisée. La prophétie était en danger parce que la personne prophétisée était en train de s'avancer. Il y avait la guerre entre la prophétie et la réalité. C'est que Pierre était en train de vivre ne concordait pas avec ce que le Seigneur lui avait promis. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous arrive dans la vie. Donc il y a la prophétie, il y a l'annonce que Dieu t'a faite par les hommes de Dieu, par les serviteurs de Dieu, par les dons spirituels. Dieu t'a dit des choses, Dieu t'a annoncé ce qu'il va faire, mais tu passes dans un temps, tu vois que ça ne concorde pas, donc tu n'es même pas sur le chemin de la réalisation. Tu vois que la prophétie de Dieu est en danger, tu vois que le songe de Dieu est en danger, tu vois que ce que Dieu t'a dit est en danger. Écoute-moi cette matinée. Joseph, quand il était dans le puits, Joseph aussi pouvait penser. Mais c'est des songes que j'ai eu. Je n'ai pas encore gouverné. Mais je me retrouve ici sans habit. Je me trouve dans un puits sans eau. Et je crois que de cette eau, je ne sortirai pas, de ce puits, je ne sortirai pas vivant. Avec tous les ennemis que j'ai là. Aïe, moi je mourrai. D'ailleurs, ils m'ont mis ici pour me tuer. Un animal sauvage peut entrer avant l'accomplissement de leur plan machiavélique. Je pourrais mourir. Donc les songes que Dieu a donnés à Joseph étaient en danger aussi. Oh bien aimé, laisse-moi te dire, je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Des fois quand tu regardes ce que tu es en train de vivre et ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a montré, ça ne concorde pas, ça ne va pas ensemble. Ne crains pas. Ce que tu dois faire, fais seulement ce que Pierre a fait. Pierre, ce qu'il a fait, quand il était en train de s'enfoncer, il était devant deux possibilités. Ou de crier les 11 qui étaient dans la barque, ou de crier celui qui lui avait dit viens. Lui, il n'a pas crié les 11 sur les 11. Il n'a pas crié sur ceux qui étaient à la barque. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est cela. Il appelle les 11. Ça dit les disciples, les hommes. Non. Pierre a dit, Seigneur, sauve-moi. Crie à Dieu. Malgré ce que tu es en train de vivre, malgré les vents contraires, malgré que tu sens que tu es en train de t'enfoncer. Nous sommes dans un temps, le monde est en train de s'enfoncer économiquement, sanitairement. Les grandes puissances connaissent la récession. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne dépend pas de la récession. Dieu ne dépend pas de l'état pandémique du monde. Dieu dépend de lui-même. Oh, Dieu n'a pas besoin de l'aide pour agir. Oh, voilà pourquoi quand il vient te donner la prophétie, il n'avise personne. Il vient à toi directement. Dieu n'a pas besoin d'aide. Il a tué plutôt comment ça s'appelle Uza, quand Uza a voulu l'aider. La personne qui a besoin de l'aide, c'est le Dieu de Philistins. Le Dieu de Philistins était tombé quand l'arche est entré. On l'a aidé, on l'a relevé.
O Deus dos filisteus caiu quando a arca entrou e ajudaram. Ton Dieu, c'est El Shaddai. Mas nosso Deus é El Shaddai. Il se suffit en Ele é lui-même. suficiente. Ce matin, je suis venu te dire de la part de Nesta Dieu. noite eu te dizer da parte de Deus. Quel que soit le vent, Apesar de ver, quel que soit le temps que tu traverses, apesar do tempo que estás a passar, je suis venu te dire, eu te dizer, l'Éternel des o armées Eterno dos Exércitos accomplira ce qu'il t'a dit. vai fazer aquilo que ele Il faut prometeu. crier à Dieu. Tem que gritar a Ne Deus. crie pas à l'homme. Non, grite au Pierre a crié à Dieu. C'est le temps de crier, mon frère. É o tempo de gritar. Quand tu sens que ta prophétie est en danger, Quando você veja que a profecia está em perigo, quand tu sens que le songe de Dieu est en quando danger que o Senhor de Deus está em perigo, dans ta vie, na tua vida, fais comme Pierre. faz como Pedro. Seigneur, sauve-moi. Senão, ajuda. Sois sincère. Salva-me. Dis Seigneur, sauve-moi. Diga, Senhor, Je suis en train de m'enfoncer. Estou a me fundar. Parce que les cris Porque o grito fait arrêter le faz Seigneur. para o Senhor. Et il te fait localiser. Il te localise Ele directement. vai te localizar. Il y a une différence entre les brous et les cris. Há uma diferença entre gritos Au temps de e Bartimée, barulho. No tempo de il y avait Bartimeu, les bruits. havia barulho. Mais Bartimée a crié. Mas Bartimeu Son gritou. cri a fait que Jésus le localisa. O seu grito fez com que Cristo localizasse. Nous sommes dans un temps, il y a trop de bruit. Estamos num tempo que há Mais muitos toi, va barulhos. avec les cris. Mas você vai com o grito. Crie à Dieu. Grita a Deus. Quand tu cries à Jésus, Você grita a c'est Jesus. ce qu'il va faire. Il va fazer. Il va étendre sa main. Vai estender a Il sua te mão. sortira du Il trou. vai te tirar. Tu continueras vivant E vai continuar à vivo, marcher andando jusqu'à l'accomplissement até de toutes les a prophéties realização de son todas as rêve pour ta profecias vie. da sua vida. Simon Pierre Simão Pedro est sorti sair de l'eau. da água. Jésus ne l'a pas mis sur son dos. Jesus Cristo não colocou. Il a marché, il a continué à marcher. Continuam andando. Peut-être que tu es en train de t'enfoncer. Talvez estás a afundar. Quand tu vas crier au Seigneur, Vai gritar a Deus. tu sortiras Tu sairás. et tu retourneras dans tes activités plus que ce que tu étais avant. Vai voltar às suas atividades. Tu retourneras sur la marche de l'accomplissement de la prophétie de Vai Dieu. voltar na marcha da profecia de Deus. Quand Joseph est sorti du trou, Quando José saiu do buraco oh, par l'idée de Judas, com a ideia de Judá. c'est Judas qui donna l'idée. Judá que deu a Il dit ideia. ne le tuons pas, Não mata. c'est notre frère. É nosso irmão. Judas, le ministère de la délivrance. Judá tem ministério Il a dit de ne le libertação. tuons pas, c'est notre frère, c'est notre sang. Vendons-le. Ils l'ont tiré du puits pour entrer sur le chemin de l'accomplissement des rêves de Dieu. Je suis venu dire ce matin, écoute-moi mon frère, la pandémie, A pandemia oh là là, n'est pas le chiffon pour effacer ce que Dieu a écrit pour ta vie. não é apagador para apagar o que Deus proibiu na sua La vida. pandémie, la crise économique, la situation que nous traversons, que tu traverses particulièrement de ta Passa vie, particularmente na sua vida. n'empêcheront pas à Dieu d'accomplir sa prophétie. Não vai impedir a Deus de cumprir a sua N'empêcheront profecia. pas à Dieu de réaliser toutes les bonnes paroles qui furent Amen. prononcées par les hommes de Dieu en faveur de ta vie et de ta famille, de tes Não affaires. vai impedir a Deus para realizar toda a profecia que falaram os homens de Deus para tu, para a tua vida. Je suis venu te dire, ton présent n'annulera pas le futur de gloire que Dieu a pour toi. Quero te dizer que o seu presente já não vai anular o seu futuro. C'est toi et moi que nous voyons Amen. que la Amen. prophétie est en danger. Você e eu que vimos que a profecia está em perigo. C'est toi et moi que nous voyons que le songe de Dieu est en danger. Você e que nós vimos que o sonho de Deus está em perigo. Mais Amém. notre Dieu est calme. Mas nosso Deus está Oh, calmo. le problème dans la barque, Problema da barca, no quand barco, la tempête avait quando a frappé, tempestade bateu, dans la barque, lui, il s'endormait. ele dormia. Il était calme. Ele estava calmo. Ce matin, je suis venu te Ele dire, estava aqui te dizer, ne sois pas agité. não seja muito agitado. Celui qui a donné la prophétie E a profecia l'accomplira, vai cumprir. le réalisera. Vai realizar. Celui qui a donné l'élément, E deu elementos celui qui a annoncé que anunciou ce qu'il va que faire, vai acompanhar. il le fera. Ele vai fazer. Ne sois pas comme les gens de ce Não monde. seja como a pessoa deste mundo. Toi, tu avais entendu Você l'annonce. ouviu o anúncio. Parce que le problème de Simon O Pierre, problema desse Simão Pedro. il avait entendu Ele l'annonce. ouviu o anúncio. Il avait entendu la voix. Ele ouviu a On voz. lui avait dit, viens. Senhor, ele vem. On lui a pas dit, viens et commence à t'enfoncer. Não dizer a ele que vem e começa a fugir. Viens te mettre dans le Seigneur. Olha o Senhor.
Ne crève pas. Não teme. Ne sois pas agité. Não fica agitado. Je te dis, la prophétie n'est pas en danger. Eu te digo, a profecia de Deus tem Parce que la prophétie est sortie de la bouche de Porque a Dieu. profecia saiu na boca de Deus. Et la Bible dit que toute personne ne soit considérée A menteur. Bíblia diz que toda pessoa como seja levado Le seul Dieu vrai. Só Deus Que tout homme soit considéré menteur Toda alors. pessoa levado como Oh mentiroso. bien-aimé dans le Seigneur, la prophétie A profecia n'est pas en danger dans ta não vie. tem perigo na C'est sua toi et moi, Você e eu, comme hommes, como homens, quand nous voyons la réalité que nous vivons, a realidade que nós vivemos, quand nous sommes de comparer avec la vérité, nós estamos comparando com a verdade. nous sommes secoués. Estamos Nous sommes mexidos. semblables aux enfants d'Israël. Estamos semelhantes ao filho de Israel. C'était le temps de la sortie. Foi o tempo da Dieu leur saída. a dit par Moïse Deus disse a Moisés, qu'ils doivent sortir. deve sair. Mais quand ils étaient devant la mer Mas rouge, quando estavam no mar ils vermelho, étaient agités. ficam agitados. Ils ont dit aïe 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 aïe. Aïe. Et c'est vrai ce qu'on nous a dit. Será que aquilo que Ils ont commencé à dire à Moïse, começou a dizer a Moisés, oh nous serons enterrés. nós seremos Au lieu de voir la mer, Ao invés de ver la mer est rouge. o mar Pour eux, vermelho, la mer rouge était déjà para eles, un cimetière. o mar vermelho Bien-aimé dans le Seigneur, Satan n'est pas cimetière pour toi. Tu ne seras pas enfoncé, je te dis. Même si tu es enfoncé, ce matin, le Seigneur Jésus a étendu sa main. Il a étendu sa main pour que tu puisses sortir, pour que tu puisses marcher avec lui. Oh, la Bible dit, il marchait avec Jésus jusqu'à la barque. Il y a une destination pour toi. Il y a un lieu où tu vas. Mon frère, tu vas quelque part. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la pandémie, quelle que soit la crise, quel que soit le vent contraire, le Seigneur m'a chargé de te dire, tu arriveras là. Tu vas t'asseoir sur ton trône. Tu verras tout ce qu'il t'a promis. La prophétie en danger. Ce que Dieu avait dit à Pierre était en danger pour Pierre. La prophétie en danger. Quand Joseph était dans le puits, il a dit que les choses de Dieu, les choses qu'il a reçues 2 fois, étaient en danger. Quand Daniel était avec les lions, il pouvait voir aussi que la prophétie était en danger. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel est de ton côté. Le Seigneur est en toi. Je ne dis pas qu'il est avec toi, mais il est en toi. Tu sais pourquoi il est en toi? La Bible dit Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, pour que tu puisses attendre la gloire, pour que tu entendes de grandes choses, pour que tu entendes l'accomplissement de ce qu'il t'a promis. Christ en toi pour te faire meilleur, non pour te faire pire. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre à la fin, il a vu la prophétie se réaliser. Il était le leader. Il avait les clés. C'est lui qui a fortifié les autres. Ce que Dieu lui a dit, c'est réalisé. Toi aussi, le Simon-Pierre, de ces temps, l'Éternel va accomplir tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit. Quelle que soit la pandémie, quelle que soit la crise, quelles que soient les difficultés, le Seigneur, il va accomplir ce qu'il a dit. Sois consolé par ses paroles, sois fortifié par ses paroles. Tu es une femme de la révélation, tu es une femme de la prophétie. Tu ne mourras pas sans voir ce que Dieu t'a promis. Crois. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, homme de peu de foi. C'est-à-dire le Seigneur a voulu qu'il puisse continuer dans la foi, qu'il puisse marcher dans la foi. Malgré les vents, il devait marcher dans la foi. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, à cause de ces vents, ils perdent la foi. Leur langage démontre leur incrédulité. Ils parlent comme le monde. Non, bien aimé. Malgré le vent, malgré les vents contraires, continue à marcher. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Sa propre foi. Tu vivras par ta foi. Nous ne marchons pas par la vue de la vie. Nous marchons par la foi. Ne marche pas
sur base de ce que tu vois, sur base de ce que tu as. Ne fais pas les calculs avec ta poche, mais fais les projets avec les poches de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Dieu-là ne t'est pas lassé, ne te laissera jamais, ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi et tu verras l'accomplissement de ce qu'il t'a promis. Merci beaucoup, évangéliste. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse ce matin. C'est ce qui m'a mis à cœur. Ce matin, une prédication pour te fortifier, pour te concerner. Prions ensemble. Dieu bénit mon frère. Dieu bénit ma soeur qui a suivi et qui suivra cette prédication. Fortifie-les, Seigneur, qu'il puisse croire que ce que tu as dit dans sa vie, pour sa vie, pour sa famille, se réalisera malgré le vent. En réalité, ta prophétie n'est pas en danger dans sa vie. Une semaine de paix, une semaine de grâce, une semaine de sainteté, une semaine de différence. Dieu bénit chacun de ceux qui vont suivre ces messages en différents. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse fortement. Que Dieu bénisse Maman Judith. Que Dieu bénisse l'évangéliste Guy Capella. Que Dieu bénisse le serviteur Toko. Que Dieu bénisse le frère Landry Matodo. Merci beaucoup au patriarche. Ça me fait la joie de voir les patriarches. Les patriarches, l'apôtre Geleka. Merci, mes salutations vraiment du cœur. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis avec ces messages de fortification au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Je le reçois vraiment, le patriarche, c'est mon vélo que j'aime beaucoup. J'accepte ça. Amen, amen, amen. J'accepte cette parole de bénédiction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, patriarche. Merci de tout cœur. Ça me réjouit, ça me fortifie vraiment toutes vos paroles d'un homme expérimenté, d'un patriarche, d'un vieux pour lesquels on a beaucoup de considération, on a beaucoup de respect. Laissez que nous puissions vous honorer vivants. Il y a des gens qui cherchent à honorer les autres seulement quand ils sont déjà partis. Mais laissez vous honorer vivants. Parce que vous êtes de personnes qui ont fortement contribué pour l'œuvre de Dieu dans cette nation. Vraiment, nous sommes ravis des fois quand nous faisons ce travail et que vous êtes là, connectés, ça nous fait beaucoup de joie. Que Dieu soit loué. Merci à tous et à la prochaine. Merci beaucoup.